c'est d'être bon et le rester. Garder cette constante parce que je peux faire un bon gâteau aujourd'hui et demain le rater. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue aujourd'hui à notre émission Flamme entrepreneuriale. Nous avons un plaisir, un privilège de recevoir une femme. Aujourd'hui, nous recevons Salima Ramdani, qui a été très récemment le meilleur pâtissier de Québec. Vous savez, on parle de cet art qui est un mélange de précision, un mélange de qualité et surtout un art où il faut y mettre du cœur pour émerveiller nos papilles et satisfaire, n'est-ce pas, ses invités. Aujourd'hui, elle va nous parler de sa passion, elle va nous parler de toutes les petites difficultés qu'elle a rencontrées et comment est-ce qu'elle a vécu cette nomination de meilleur pâtissier du Québec. Où nous recevons la meilleure pâtissière du Québec, bien sûr, selon l'émission, et elle va nous parler. Bonjour Salima. Bonjour à vous. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Nous sommes avec notre chroniqueuse à cette émission précise, Madame Nadia Kendil, que nous savons qui aime bien sûr cet art. Bonjour Nadia. Bonjour. Comment vous allez, les dames? Très bien. Ça Très va bien. très bien. Alors, je vous souhaite un bon mois des femmes, car nous sommes au mois de mars. Alors, Salima, pour commencer, on aimerait savoir, qu'est-ce que vous faites dans ce monde de la pâtisserie? Comment vous vous retrouvez dans ce monde-là? Bah, au fait, tout simplement, c'est ma passion ultime et au fil des années, la passion s'est renforcée et c'est comment dirais-je, un domaine de joie et de plaisir et de partage surtout. Plaisir et partage. Eu comme, je sais pas, depuis votre enfance? Exactement, je l'ai eu depuis mon enfance, mais je savais pas que c'était une passion. C'est bien après que j'ai compris que c'était une passion. Je suis gourmande à la base. Peut-être c'est ça qui a fait que j'ai commencé à pâtisser, peut-être pour me préparer des choses gourmandes. Et puis petit à petit, la passion s'est révélée et puis j'ai commencé à penser à le faire comme métier. Tout récemment, vous avez été nommé meilleur pâtissier du Québec. Est-ce que vous avez une boulangerie, une pâtisserie? Non, pas encore, peut-être un jour. Au fait, quand j'ai commencé à y penser, je me disais dans ma tête, on pouvait être seulement pâtissier dans une boutique, donc avoir juste sa propre boutique. Et ensuite, avec les réseaux sociaux et les dernières années, le domaine de la pâtisserie a pris une autre tournure où on peut travailler dans n'importe quel domaine. On peut être consultant, on peut le faire de chez nous. Et là, j'ai commencé à me dire, oui, pourquoi pas. Et voilà. Mais écoutez, félicitations déjà, et je suis certain que Bravo. Nadia a certainement quelques questions à vous poser afin que nos téléspectateurs puissent aussi vous découvrir, Nadia. Eh oui, certainement. Alors, avant tout, je suis contente d'avoir fait cette connexion entre Monsieur Florent et Madame Salima. Moi, quand j'entends Algérie, algérienne, femme, immigrante, tout de suite, j'ai des lumières, j'ai des petites, des petits papillons dans le ventre, donc tout de suite. Et je vous cacherai pas que pour moi, les Maghrébins sont tous pareils, mais quand j'ai entendu algérienne, j'ai dit waouh, là, il faut que je connaisse cette dame-là. Et il faut que je la fasse connaître surtout au Québec pour qu'elle puisse en motiver plus d'une. Donc là, elle a parlé de reconversion. Ce que je sais d'elle, et peut-être Florent va en parler tout à l'heure, elle était ingénieure avant, elle était dans le domaine des finances, puis hop, le grand saut vers la pâtisserie. Waouh! Puis ce que j'ai entendu il y a quelques secondes, j'ai entendu une passion qui était là,
mais que probablement l'environnement ou les conditions ont fait que cette passion émerge. C'était quoi le moment où cette passion a émergé, Salima? Au fait, je dirais la période du Covid, comme pour beaucoup. Télétravail oblige, j'ai commencé à pâtisser beaucoup plus. Bien sûr, bon, j'avais commencé quand j'ai eu mon premier garçon. Je m'étais promise à moi-même que j'allais faire tous leurs gâteaux d'anniversaire. Et cette période-là, donc je pâtissais, les gens prenaient leur lunch et moi, je pâtissais pendant l'heure de pause. Et mon entourage a commencé à me demander des gâteaux d'anniversaire par-ci, par-là. Et je me suis dit, pourquoi pas prendre des commandes pour voir si j'aime ça vraiment comme métier. Et ça s'est confirmé. À chaque fois que je pâtissais, j'avais envie de pâtisser plus. La pâtisserie me détend, en fait. C'est pas juste une passion, mais c'est une thérapie, je pense. Wow. Surtout avec quand on a trois enfants en bas âge, il faut trouver quelque chose qui puisse nous laisser s'évader comme ça. Et j'ai vu l'émission du meilleur pâtissier, je me suis dit bon, pourquoi pas avoir cette validation de chef pâtissier, de professionnel. Et j'ai participé à l'émission. La suite, vous la connaissez. Voilà. Super ça. Est-ce que, chers auditeurs, vous entendez ce que j'ai entendu? Dans l'adversité, hein, dans la complexité de la situation qui était le Covid, Madame Salima a découvert quelque chose, donc une opportunité pour elle, une opportunité de se Mhm. connaître, de vivre sa passion et d'aller de l'avant. Il y a plusieurs étapes à tout ça. J'en ferai une émission toute seule pour faire mon petite analyse de psychologie, mais là, je suis avec Florent, donc je ne vais pas piétiner sur ses plates-bandes. Mais écoutez bien comment Madame Salima a pu faire de l'adversité une opportunité et elle a dit que ça lui faisait comme une thérapie, comme... Donc là, elle a eu des indices. Les petits indices que vous pouvez recevoir ou pouvez avoir de temps en temps, prenez-les, prenez-les et c'est sûr que ça va être quelque chose qui va émerger en vous, que vous allez pouvoir faire quelque chose de tout ça. C'est super. Je voulais juste au passage remercier Monsieur Omar de d'Ashra TV Amérique du Nord. C'est lui qui m'a fait découvrir Salima dans ses publications sur Facebook. Donc, c'est comme ça que j'ai pu connaître Salima. Donc, vas-y à toi, Florent, puis je reviendrai Ben, tantôt. moi, ce que j'aimerais savoir, c'est que oui, dans l'adversité, comme vous le dites, elle a développé une passion. Et aujourd'hui, est-ce que vous avez eu, est-ce que vous aviez des appréhensions lorsque vous vous présentiez à cette émission-là? Franchement, non, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, je voulais juste avoir des avis parce que mon entourage me disait toujours, ah, c'est très bon ce que tu fais, waouh. Mais j'étais pas 100% convaincue parce que je me disais oui, parce que c'est mes proches, ils me félicitent, ils m'encouragent. Mais ça serait bien d'avoir des avis de vrais professionnels du domaine. Et c'est ce que j'ai eu et ça a confirmé ce que je pensais au fond de moi, c'est que j'aime ça et je le fais bien. C'est important pour moi. Voilà. J'ai pas honte de le dire. C'est pas de la prétention, non. De l'Algérie au Canada et d'ingénieur à pâtissière, peut-être pas à fond. Est-ce que vous croyez que vous pourriez faire de la pâtisserie votre emploi à temps plein? Je suis sûre à 100% aujourd'hui. Au fait, je rajouterais ce qu'on a, la période du Covid nous a permis à beaucoup de personnes, pas seulement moi, je suis certaine, c'est que on a compris qu'on pouvait changer notre vie, qu'on est sorti un peu de notre zone de confort. Je sais que tu vas aimer cette phrase, Nadia. C'est ça, c'est ce que ça m'a permis. Et je me suis dit, c'est pas évident parce que on se pose beaucoup de questions, il y a du doute, il y a la peur parce que on quitte cette, comment dirais-je, je sais pas le mot, cette stabilité d'emploi, voilà, cette stabilité et, pour aller à l'inconnu en réalité. J'ai compris que je voulais être pâtissière à temps plein. Comment, où et ça, je le savais pas. C'est ça. Si on vous demandait qu'est-ce que ça prend vraiment pour être un bon pâtissier aujourd'hui, vous diriez quoi? Première chose, il faut aimer ce qu'on fait. C'est très important. J'ai toujours voulu être entrepreneur dans ma tête.
comme beaucoup, je pense, mais je pense qu'on peut pas être tous des entrepreneurs. Je suis allée chercher beaucoup d'idées, mais chaque fois, je baissais les bras. Et là, j'ai compris que c'est parce que je n'aimais pas forcément cette chose-là. J'avais en tête être entrepreneur, c'est tout. Mais le domaine de la pâtisserie, comme c'est ma passion, c'est ce que j'aime. Les plus patentes, les plus constantes des pâtissiers et que vous pensez exister? En fait, je pense que les difficultés, c'est comme dans tout, dans chaque domaine, pas ce bon et le rester, garder cette constante, parce que je peux faire un bon gâteau aujourd'hui et demain le rater. Donc, il faut travailler beaucoup. Et là, on travaille avec le client. Il faut le satisfaire. C'est pas comme si quand je suis en entreprise, je fais mon travail, mes tâches qu'on me demande, mais là, non, c'est selon le besoin. C'est ce que je disais tout à l'heure, il y a la créativité. Faut être créatif, faut être constant, faut être bon à chaque fois. Donc c'est ça. Je pense que la difficulté c'est ça, c'est ça. Chose, je pense que L'excellence. elle aime l'excellence. Et il faut aussi préciser que Nadia, elle est docteur en psychologie. Donc, qu'est-ce que la psychologue voit à travers Là, aujourd'hui, je suis l'humain. C'est vrai que j'ai tendance toujours à aller vers le côté psychologique, mais c'est le côté humain de Salima qui est en train de m'attirer. Quoique, j'ai une question aussi. Mhm. Alors, là, pour moi, Salima, tu es sortie de ta zone de confort, comme tu l'as dit, mais tu as Oui. tapé fort. Tu tapé fort. Alors, quels sont les éléments qui t'ont aidé à aller de l'avant, de vivre cette passion-là, d'accord, tout en sachant que tu perdais ta sécurité financière et la stabilité dont tu parlais tout à l'heure, ce qui pourrait motiver plusieurs personnes d'ailleurs à faire comme toi. Qu'est-ce qui t'a aidé Euh, à... Ce qui m'a aidé, je suis quelqu'un qui n'abandonne pas. Je dirais pas que j'avais pas peur ou quoi que ce soit. Routine. Je suis convaincue dans ma tête qu'on n'est pas obligé de passer toute notre vie à faire le même métier. Donc déjà, j'avais Ouais, hein? ça à la base. D'accord. Oui, Ouais. oui, c'est ça. Bonne réponse. C'est ça. Donc, Il y avait ni de bonne ni de bonne ni de mauvaise, mais elle était ouais, bonne, là. Exact. ouais, Fait que, en fait, c'est pour c'est ça. J'avais ça en moi, je pense au fond de moi. Et puis, j'ai des enfants. Et je pense que l'idée de leur donner l'exemple, de ne pas abandonner, d'aller, je pense que ça a joué aussi. Au fait, j'en ai parlé d'ailleurs dans l'émission parce que c'était pas simple. On vit la pression parce qu'on est chronométré. C'est pas comme si qu'on était à la maison, on est tranquille. Si on rate, on refait. Mais quand on est dans un concours, on peut pas rater. Si on rate, on sort. Donc, c'est ce que je voulais montrer à mes enfants. C'est ce que je voulais donner comme exemple, je pense. Ouais. alors, en tant que meilleure pâtissière du Québec, euh, c'est quoi les prochaines étapes? Bah, en fait, quand l'annonce a été faite, moi, j'étais dans ma bulle le temps qu'ils annoncent et tout. Euh, les messages que j'ai reçus m'ont profondément touchée et je m'y attendais pas du tout parce que j'ai reçu des messages d'encouragement, de félicitations et les messages qui m'ont plus attirée, c'était oh waouh, un bel exemple à suivre, de courage aussi. Là, je parle de ma communauté algérienne qui est établie au Québec. Je pense que ça leur a donné du courage de se dire que on peut y arriver, même si on n'est pas dans notre pays natal. Et suite à cela, donc j'ai eu beaucoup de retours. Les gens voulaient goûter ma pâtisserie et tout de suite là, à quoi j'ai pensé, je me suis dit pourquoi pas faire des ateliers et puis montrer ce que je sais faire et ça marche bien. C'est ce que je suis en train de faire. Et Oui, dis-moi. notre prochaine question, pour ceux et celles qui ont écouté cette émission et qui souhaiteraient goûter à cette meilleure pâte-là, à ce goût qui vient du fond de votre cœur à travers la farine pour aller dans notre ventre, qu'est-ce qu'on fait? Bah, présentement, avant d'ouvrir un jour, je l'espère, ma propre boutique, ben déjà, ils peuvent être avec moi en atelier. C'est des ateliers, donc je pâtisse en même temps que les participants. Et puis,
pour l'espace de quelques heures, ils sont le maître de leur cuisine et ils gâtent leur famille avec ce qu'ils préparent, avec mes propres recettes. Je suis là pour les guider et ça marche bien. J'y vais. J'y vais. J'y vais. Mais comment on fait pour s'inscrire? Comment on fait pour se trouver? Alors là, je suis en train. Au départ, c'était en privé, mais là, je vais bientôt l'annoncer. Je sais pas quand est-ce qu'on va faire l'émission. J'ai un lien, donc on s'inscrit. J'ai mon propre site où on peut réserver l'atelier directement à travers mon site internet. On le mettra On après. mettra, On le mettra. Moi, je dans finis. l'émission, on va mettre le Ouais. lien. Moi, je finirai peut-être avec ça. Alors, je suis vraiment épatée par les gens et plus spécialement par les femmes qui font une reconversion dans leur métier. Donc là, aujourd'hui, Salima, je vais profiter de cette excellente occasion pour te demander qu'est-ce que tu dirais, quel est le mot d'ordre, qu'est-ce que tu dirais aux femmes immigrantes en particulier, mais à tous les gens qui font une conversion ou reconversion ou qui veulent faire d'autres choses dans leur vie, puis qui ont un petit peu peur. Et puis on les comprend, hein, on les comprend. Il y a toujours cette sécurité-là qui est là, surtout quand on a des enfants. Donc, qu'est-ce que tu pourrais leur dire, toi, aujourd'hui, pour les motiver encore un peu plus? Moi, je leur dirais de tout faire pour y arriver, de foncer, d'essayer. C'est mieux d'essayer de. J'ai appris un mot, il n'y a pas d'échec, c'est des expériences. Il faut vivre l'expérience. C'est Ok. mieux de vivre l'expérience que d'avoir des regrets. Donc, oui, faut y aller. Super, ben merci Il beaucoup. faut y aller. En fait, Salima, si aujourd'hui tu étais un animal, si aujourd'hui vous étiez un animal, vous seriez quoi? Oh, wow! Alors, qu'est-ce que je pourrais être? Je dirais, je sais pas pourquoi, un chat. Pourquoi elle n'est pas Un chat. paresseuse? Ah, chat. Mais Bon, le ça a chat Un bien chat aussi, parce il a que, cette qualité d'être très, très, très mettre à bord. exactement. moi, Et pourquoi oui, moi j'ai pardon, pensé au chat, c'est juste parce que c'est un animal de compagnie qui est agréable à voir à côté. C'est peut-être ça. J'ai pensé à ça. vous étiez un arbre, Un quoi? un arbre. Un arbre. Un arbre. Le cèdre, direct. Je sais pas, c'est pour l'odeur. Le cèdre. Il est beau, Fiction. il a l'odeur. Hein? Et si vous étiez dans finalement une pâtisserie, vous seriez quoi? Oh, Ah oui, j'adore la tarte au citron. meringuée. La carte aussi. Meringuée. Avec L'ancienne. Je, anciennement. je- Et ça, Oui, 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 l'ancienne. Oui, 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 sans hésitation. J'adore, j'adore le citron. Je trouve que c'est un fruit qui est noble. On peut l'utiliser dans plein, plein, plein de choses. c'est bon. Alors, Salima, merci beaucoup. Merci du temps que vous avez pris. Merci surtout pour votre partage. Nous osons espérer que ce n'est que le début d'une longue et belle aventure riche en rebondissements positifs. Alors, je crois que aujourd'hui, en tant que meilleure pâtissière du Québec, vous êtes une mascotte, vous êtes une ambassadrice du Québec dans le monde entier. Alors, je vais tout simplement inviter tous les téléspectateurs, tous ceux et celles qui auront écouté cette vidéo, d'aller liker votre page, s'abonner à votre page et surtout s'inscrire Aux ateliers. aux ateliers. Moi, personnellement, je pense que je vais m'inscrire parce que vous savez, Avec plaisir. tous à pâtisserie. Et c'est avec beaucoup de... Souhaitons dans une bonne fin de journée. Chers téléspectateurs, nous avons reçu Salima Ramdani, qui est aujourd'hui meilleure pâtissière du Québec et qui nous a partagé son expérience. Nous étions avec Dr Nadia Kendil et nous espérons que cette immersion vous a permis éventuellement de découvrir qui est cette femme dont on entend parler, mais qu'on n'avait peut-être jamais vue. Au plaisir de vous revoir pour la prochaine émission, nous souhaitons à toutes les femmes du monde entier. En attendant, je suis Florent Léal, le communicant. Bye.